Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre Get Ready With Me du dimanche. Je vais vous parler nouveauté make-up aujourd'hui. Regardez ce joli glow que j'ai sur la peau. Je suis vraiment hyper contente du make-up que je porte aujourd'hui. Vous allez voir ça au fil de la vidéo. Je vais vous parler tout d'abord d'un produit qui n'apporte pas du tout de glow. Quelle logique, et Gabi. Il s'agit de cette étrange chose-là de chez Farsali. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une poudre liquide que j'ai appliquée avant mon fond de teint. Et je vais vous parler aussi de la nouvelle collection en édition limitée que j'ai reçue de la part de By Terry. On a 3 ombres Black Star dans des teintes assez lumineuses, assez printanières. Je vais vous montrer un petit peu ces produits en action. On a ce joli blush liquide là, c'est le Brightening CC Blush. Et on a cette palette là. Vous avez été tellement nombreuses à réagir sur Instagram par rapport à cette palette, à me demander voilà, mon avis, des infos, des codes promo, etc. D'ailleurs, en parlant de codes promo, comme toujours, tous les produits que j'utilise aujourd'hui seront listés dans la barre d'infos et je vais vous répertorier tous les bons plans, tous les codes promo que je peux trouver pour que vous puissiez en profiter sur les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, en particulier la collection By Terry, puisqu'on peut la trouver donc sur le site officiel de By Terry évidemment, mais on peut aussi la trouver sur Look Fantastic, sur Fil Unique, et en ce moment il y a pas mal de codes promo. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Avant de passer à l'application du maquillage et de vous montrer tous ces jolis produits en action sur ma peau, si vous débarquez à peine sur cette chaîne, sachez que vous êtes les bienvenus, et si vous êtes passionné de maquillage, que vous aimez les revues, les crash tests et les nouveautés make-up, pensez à vous abonner, vous êtes bien tombés. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je commence donc par le maquillage des yeux, quoique aujourd'hui, franchement, j'aurais pu commencer par le teint parce que je vais utiliser des produits qui ne font pas de chute, mais c'est mon petit rituel à moi. C'est comme ça ma routine. Je commence toujours par les yeux. Je vais aujourd'hui utiliser ces ombres Black Star de chez By Terry. Donc je vous ai déjà beaucoup parlé des ombres Black Star By Terry. Ce sont des fards crème sous forme de bâtonnets, enfin de sticks comme ça, qui sont crémeux, fondants, très faciles je trouve à travailler en 2 temps 3 mouvements. On a un joli make-up et qui tiennent super bien une fois que c'est figé. Ce truc, la dernière fois j'ai fait des swatchs, je me suis lavé les mains, c'est pas parti, enfin vraiment c'est très longue tenue. Donc ce sont des produits vraiment adaptés, je trouve, au printemps, à l'été, quand il va faire chaud, quand on veut des make-up un petit peu waterproof. Ça fonctionne super bien. Et donc j'ai reçu 3 teintes, des teintes en plus parfaites pour le printemps et l'été. Je vous préviens, on va partir sur un make-up printanier aujourd'hui vu les produits que je vais utiliser. Donc voilà pour les swatchs. En partant de ce côté là, vous avez la teinte 22 Sunny Flash. Au milieu, vous avez un joli rose qui est la teinte Rose Elixir, c'est la teinte 21. Regardez cette jolie lumière sur ces fards, ils sont vraiment très beaux. Et cette teinte champagne, c'est la teinte Immaculate Light qui est ici. Avant d'appliquer les ombres By Terry, je vais juste commencer par faire un creux de paupière avec ce bronzer crème là. Donc là, c'est ma palette Tom Ford Shade and Illuminate. Il y a trop d'amour pour cette palette. Je m'en sers énormément déjà pour faire mon creux de paupière. Souvent, je trouve la teinte vraiment très bien pour ça. Mais alors sur le visage aussi, c'est une vraie merveille. Ça coûte une blinde, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je ne regrette absolument pas l'investissement que j'ai fait, parce que c'est un investissement, que ce soit clair, en achetant cette palette. Je m'en sers très souvent. C'est vraiment rentré dans mes produits teints favoris. Oh, elle est con. Vous avez vu les vieux réflexes, je prends un fard crème et je fais ça. Bravo Gabi. Je commence par prendre la teinte Sunny Flash, c'est la teinte un petit peu marronnée là. Donc en traînant sur le site de By Terry, j'ai vu qu'en fait ce sont des produits qui sont vendus comme étant des ombres à paupières, eyeliner et highlighter. Et c'est vrai que par exemple cette teinte là, la teinte Immaculate Light je crois, ça pourrait marcher comme highlighter, je n'ai jamais testé comme ça. Et j'ai vu aussi que sur le site de By Terry, il y a écrit que ces produits sont infusés de soins anti-âge et réflecteurs de lumière. Donc je l'ai appliqué dans mon coin externe, comme vous avez vu. Je vais juste estomper... Non, attendez, je le reprends. Je vais remonter un petit peu dans mon creux. Je vais remonter un petit peu la lumière. Et avec toujours mon pinceau, enfin là c'est le 286 de chez MAC que j'ai utilisé pour travailler mon creux. Je vais juste un petit peu estomper les bords. Je veux pas que ça soit trop marqué. Ensuite, je prends la teinte Rose Elixir, donc c'est la teinte du milieu dans les swatchs que je vous ai fait. Et je vais l'appliquer sur le bombé là, au milieu de ma paupière. Je rejoins ce que j'ai appliqué dans mon coin externe. Hop, je viens à la limite de mon creux. Et je travaille un petit peu au pinceau pour estomper les bords. Mais je ne veux pas enlever d'intensité au niveau de la lumière de ce fard. Donc ce que je fais des fois, c'est que je commence par fondre un petit peu les matières et puis je reviens intensifier la couleur. Hop.
Hors caméra, j'ai maquillé mon deuxième œil et j'ai appliqué mon mascara. Donc en ce moment, j'utilise le Lash Expert Twist Brush de chez By Terry également. Je voulais vous montrer aussi là, au niveau de la tenue. Voilà, une fois que les fards ont séché. Voilà. Je passe maintenant au teint et j'ai une nouveauté de chez Farsali à tester aujourd'hui avec vous. Je n'ai pas encore essayé, ça fait quelques temps que je l'ai acheté. Mais voilà, je voulais attendre de filmer une vidéo pour découvrir ce produit assez original avec vous. Il s'agit du Liquid Powder de chez Farsali, donc poudre liquide, sérum équilibrant à base d'argile rose français. Donc il faut bien secouer ce produit apparemment. Et c'est un liquide qui, une fois appliqué sur le visage, va se transformer en fini poudré. Voilà, d'où son nom, poudre liquide. Ça ressemble un petit peu à du gel, je sais pas comment vous dire, c'est pas hyper fluide mais c'est pas épais non plus. Au niveau de la description ils disent fini l'effet buvard avec liquid powder, un sérum qui absorbe le gras de la peau et laisse un effet fini poudré. Donc pour l'instant je suis tout à fait d'accord. Conçu pour les peaux grasses, cette formule unique liquide à poudre est infusée avec de l'argile rose de France et de l'amamélis, resserrant les pores pour un teint parfait. Je vais utiliser ça sur ma zone T. Ou sur tout mon visage, je sais pas, on va voir. Je sais pas si j'ai envie d'utiliser ça sur tout mon visage. Je vais commencer par ma zone T, hein, c'est la zone qui est censée briller rapidement. Mes joues ne brillent pas en général, hein, c'est que ma zone T. L'odeur est toute douce. C'est pas qu'il n'y a pas vraiment d'odeur, mais c'est vraiment pas entêtant, vraiment pas agressif pour le nez comme certains produits. Très facile à appliquer, par contre il n'y a rien à dire. Hein, comme je vous dis, c'est une texture un petit peu gel qui s'étire très facilement. C'est pas épais du tout. Donc écoutez, effectivement, j'ai vraiment un fini poudré sur ma zone T. Poudré et plutôt matifié. Quoique j'ai quand même un petit peu d'éclat. Ça a pas plombé mon teint, mais ça l'a quand même un petit peu matifié. J'ai moins de lumière qu'avant que j'applique ce produit. En effet, ça a eu un petit effet lissant sur mes pores. C'est pas hyper lissant, mais quand même, j'ai les pores plus lissés qu'avant que j'applique le produit. Franchement, je vois la différence à l'œil nu. Comme fond de teint, du coup, je vais utiliser un produit que je connais, mon chouchou de chez L'Oréal. C'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Je l'ai mis dans ma sélection de mon top 10 fond de teint préféré du moment. Je vous accroche cette vidéo ici, elle est sortie jeudi. Il apporte, comme je vous ai dit dans ma vidéo, un côté un petit peu frais et réveillé au teint que j'adore. Donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je mélange deux teintes parce que je n'ai pas ma teinte. Pour l'application du fond de teint, je n'ai eu aucun souci pour l'appliquer par-dessus le sérum Farsali. Là, ça s'est très bien fondu. Enfin voilà, rien à remarquer de particulier comparé à d'habitude. Donc pour corriger mes cernes, je vais commencer par utiliser ce produit. C'est le Intensive Skin Serum Corrector de chez Bobbi Brown, que j'ai en teinte Peach Bisque. Donc c'est à la fois un sérum et à la fois un correcteur en fait. Donc j'applique ça vraiment sur mes cernes qui sont très présents en ce moment. Et très précisément, je vais le faire fondre à ma peau. Je vais pas du tout le descendre, hein. Je vais rester là où j'ai le foncé, le bleu violacé de mes cernes. Aujourd'hui, comme anti-cerne, je vais utiliser mon Stay Naked de chez Urban Decay. Je suis obligée également de mélanger deux teintes, hein, ça c'est l'histoire de ma vie. Je mélange 30 NW et 50 WY. Je vous ai déjà parlé 2 milliards de fois de cet anti-cerne là, donc je l'applique rapidement et je reviens. Avec ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte, j'ai poudré uniquement ma zone T et pour le reste de mon teint... Vous voyez le sourire qui s'est installé sur mon visage. Je vais utiliser cette jolie chose-là de chez By Terry. Il s'agit de la Brightening CC Palette Sunny Flash, donc qui fait partie de la collection Sunny Flash Glow de chez By Terry, en édition limitée avec 4 teintes de la fameuse CC Brightening Powder. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez à quel point... Je suis fan et amoureuse de cette poudre CC Brightening Powder de chez By Terry. Je vous l'ai présentée 200 fois, je l'utilise quasiment dans toutes mes vidéos. Elle commence déjà à être creusée et tout. Enfin bon, bref. J'adore. Et donc quand j'ai vu cette palette arriver là, je me suis dit mais il faut absolument que je teste ça. Je vous l'ai présenté sur Instagram, vous avez été mais je sais pas combien à m'envoyer. Je vous montre le beau packaging en même temps que je vous papote. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Il y a un grand miroir aussi à l'intérieur, donc pratique pour pouvoir se maquiller. Donc je vous disais sur Instagram, vous avez déjà été nombreuses à me dire il faut absolument que tu nous donnes ton avis sur cette palette pour savoir ce que t'en penses, si on craque pas. Et vous avez été nombreuses à me dire non mais moi je peux pas attendre ton avis, je craque tout de suite. Elle est trop belle, en plus elle est en édition limitée, donc voilà. Au niveau de la description, sur le site officiel de By Terry de cette palette, elle va sublimer les teints en manque d'éclat. La combinaison de l'huile de rose et de la technologie Optical Glow minimise les imperfections, intensifie la luminosité de la peau, neutralise les rougeurs et révèle
une peau parfaite. Et au niveau des 4 teintes qu'on va retrouver donc dans cette palette, vous avez la teinte Champagne Blush couleur perle parfaite pour illuminer le teint. Vous avez la teinte ici Pink Pétale, j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de vous montrer. Pink Pétale, un rose naturel qui rafraîchit instantanément les teintes ternes au sous-ton rosé. Le parfait highlighter pour les peaux foncées. Vous pouvez aussi l'utiliser comme blush, hein. Moi je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise cette palette, j'ai déjà testé 2 fois je crois. Ensuite, vous avez la teinte Vibrante Rose, un rose intense qui donne un coup d'éclat au teint. Et ensuite, vous avez la teinte Desert Sparkle, une teinte bronze au reflet doré, idéale pour illuminer et uniformiser les peaux foncées ou créer un magnifique effet peau bronzée. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre cette teinte-là, la teinte Champagne Blush. Pour ça, je vais utiliser mon pinceau numéro 20 de chez Kat Von D et je vais l'appliquer en fait sur le contour de mon visage. J'ai swatché cette poudre là, la poudre Apricot Glow à côté de cette poudre Champagne Blush. Sachez que au niveau de la teinte, ça se ressemble fortement, mais je trouve que cette teinte là dans la palette est quand même plus lumineuse. Je vais vous montrer, j'espère que vous pourrez le voir à la caméra. Elle est encore plus lumineuse que ma poudre Apricot Glow. Voilà, c'est le petit détail que j'ai remarqué. Regardez le glow que c'est en train d'apporter. Non mais regardez. Regardez ça, voilà, regardez, oh mais c'est beau. Évidemment, vous pouvez moduler la lumière que vous voulez apporter à votre teint. Là, je ne vais pas en appliquer beaucoup parce que je veux tester un autre produit avec vous de chez By Terry. Je veux voir la lumière vraiment qu'il apporte à la peau. Donc, je ne vais pas en appliquer plus là. Je vais juste flouter un petit peu là. Parce qu'aussi, ce que j'aime avec ces poudres By Terry, c'est que ça embellit le grain de la peau. Ça a tendance à lisser un petit peu ma peau et apporter un effet fondu, un effet peau en bonne santé en fait. Ensuite, je prends la teinte Desert Sparkle. Je prends mon 140S de chez MAC et je vais venir réchauffer mon teint avec cette poudre. J'ai déjà essayé, hein, ça fonctionne très bien. Après, si vous avez la peau plus foncée que moi, ça va commencer à être léger hein, pour réchauffer votre teint. Mais si vous avez la peau plus foncée que moi, bah, vous pouvez l'utiliser pour comme ce que j'ai fait avec la première poudre en fait, vous voyez. Mais moi, sur ma carnation, ça va vraiment réchauffer mon teint et ça va continuer à m'apporter un très très joli glow. Alors, si vous aimez les produits ultra pigmentés qui en un coup de pinceau vont marquer votre peau, ça ne vous conviendra pas. Et gardez en tête qu'on est vraiment sur des produits lumineux. Là, je l'ai appliqué, la première poudre, je l'ai appliquée vraiment sur toute cette face-là de mon visage pour que vraiment vous puissiez voir de vos propres yeux le glow que ça apporte à ma peau. Mais en général, ce que je fais même avec cette poudre-là, c'est que je l'applique sur mes tempes. Je reviens ici sur ma joue, là où je vais appliquer blush, bronzer, highlighter. Et un tout petit peu peut-être en dessous ici, mais très très légèrement. Là, voilà, j'ai vraiment voulu vous montrer son rendu. Ensuite, je prends mon pinceau JH04. Je vais commencer par prendre cette teinte-là et je vais l'appliquer comme un blush en fait. Et moi, par rapport à la teinte de ma peau, ça va commencer à apporter un effet rose, mais très subtil, très léger. Et ça apporte en fait un coup de frais à mon teint. Et j'adore cette teinte. Donc c'est pareil, si vous avez la peau plus foncée que moi, ça ne ressortira pas aussi bien que sur moi. Mais j'adore ce côté, comme je vous dis, tout en subtilité, frais et lumineux, un petit peu rose que ça va apporter à mon teint. Et donc ensuite, je prends la teinte Vibrante Rose, toujours avec le même pinceau, et je vais venir la déposer en touche ici sur le bombé de ma pommette. Enfin sur le bombé, là ici, vous voyez. Je ne vais pas remonter par-dessus le rose que j'ai appliqué juste avant, je vais juste venir apporter un coup de peps supplémentaire à ma joue. Voilà, c'est comme ça moi que j'ai utilisé cette palette les 2 fois où je l'ai testée. Et j'ai adoré faire ça et j'ai adoré le rendu lumineux, glowy, frais que ça apporte à ma peau. Voilà les swatchs de la Brightening CC Palette. Peut-être vous ne verrez pas trop cette teinte parce qu'elle est quasiment de la même couleur que ma peau. Mais voilà, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des teintes et de ce que ça donne sur ma carnation. Et là, ici, je vous ai fait les swatchs. Là, c'est la teinte Apricot Glow que je vous présente depuis des mois et des mois. Et là, c'est la teinte Champagne Blush. Je crois que c'est ça qui est dans la palette Brightening CC Palette. Et je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais au niveau de la teinte, comme je vous dis, ça se rapproche, mais celle-ci est plus, comme je vous dis, elle est plus lumineuse, elle renvoie plus de lumière, je trouve, que la teinte Apricot Glow. De l'autre côté, je vais utiliser le blush liquide. Il s'agit du Brightening CC Blush, qui est un blush donc liquide, qui est également enrichi en huile de rose, donc on est à la fois sur un nouveau produit maquillage et soin. Ils nous disent rosé, frais et fondant, Brightening CC Blush donne un coup d'éclat flash aux joues et réveille les teints en manque de luminosité, puisqu'il a un côté lumineux, je vais vous le swatcher aussi. Formule ultra confort, non desséchante, assure une correction couleur inédite grâce à la technologie Optical Glow, donc c'est la même technologie qu'on retrouve dans la palette. Facile à appliquer, modulable à l'infini, ce blush est le partenaire idéal de toutes les carnations. Au niveau du swatch, sans l'étaler, ça donne ça.
Et donc ensuite, quand on travaille le blush, voilà, ça se fond à la peau, évidemment, ça ressort pas aussi, aussi intense que le swatch que je vous ai fait au-dessus. Et effectivement, ça apporte un joli glow à la peau. J'en ai appliqué un petit peu sur mon poignet. Je prends mon pinceau Y9 de chez Morphe. Je viens prélever la matière. Et je vais venir déposer ça sur ma joue. Et je construis en fait petit à petit, comme d'habitude, comme ce que je fais avec des blush poudre, hein, je construis l'intensité que je veux. Je préfère y aller doucement, plutôt de me retrouver avec trop de blush et de devoir estomper après. Et donc au niveau de la teinte, je trouve aussi que ça apporte vraiment un côté frais et lumineux en fait sur le teint que j'aime beaucoup. En général, une fois que j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je reprends mon éponge et je viens estomper un petit peu les bords pour que ce soit le plus fondu possible. J'ai pas essayé de l'appliquer uniquement à l'éponge, j'aurais pu essayer. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je l'ai testé. Je fais au pinceau, je construis l'intensité que je veux et je viens fondre les bords de mon blush. Et j'ai fait exprès de ne pas appliquer de bronzer de ce côté pour que vraiment vous puissiez voir la lumière et la teinte, en fait, vraiment ce qui le rend tout seul appliqué sur la peau. Et une fois en fait qu'il est, une fois qu'il est sec, infini, velouté, il sèche totalement, il ne laisse pas de texture comme si on avait appliqué une crème ou de texture un petit peu glossy ou collante sur la peau. C'est totalement sec en fait, voilà. Et ensuite je prends mon pinceau 134 de chez Zoeva. Je prends cette teinte-là et je vais vous montrer qu'avec un pinceau dense et précis, vous pouvez aussi utiliser cette poudre comme highlighter. Alors on ne sera pas sur un highlighter ultra intense évidemment. Selon les outils que vous utiliserez, forcément vous aurez un rendu plus ou moins intense. Mais là ça fonctionne très très bien comme highlighter. Voilà, je voulais vous montrer ça également. Je vais rapidement terminer mon maquillage des yeux. Je vous le passe en accéléré, hein. Sur mes lèvres, je vais utiliser un produit de chez Bobbi Brown. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos Get Ready With Me nouveauté. Et j'avais testé les gloss encre infusées à l'huile. J'avais adoré la texture fondante et crémeuse que ça apportait à mes lèvres. Et du coup, j'ai pris une autre teinte tout de suite après cette vidéo. J'ai recommandé une teinte. J'ai pris la teinte In The Buff. On est vraiment sur des produits en transparence très 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 léger au niveau de la teinte. Je vous ai fait un swatch ici, mais j'adore la texture de ces produits qui n'ont pas une texture gloss, mais plutôt une texture baume à lèvres. C'est hyper fondant, c'est hyper agréable à porter. Moi, comme je vous dis, à chaque fois, j'aime pas les produits qui sont trop visqueux sur les lèvres, je sais pas comment vous dire. Et là, vraiment, ces produits, ça a une texture baume à lèvres que j'apprécie beaucoup. Après, comme je vous dis, au niveau de la teinte, ça a un tout petit peu teinté mes lèvres, mais c'est vraiment très très léger. Voilà pour ce maquillage. Écoutez, pour l'instant, je suis très très contente du rendu. Ah, c'était déjà zoom à fond. Je suis très contente du rendu sur ma peau, que ce soit le fond de teint, la base, les produits que j'ai appliqués par-dessus. C'est très glowy, très lumineux. C'est vraiment le genre de make-up que j'aime porter, comme je vous ai dit, au printemps, des choses assez fraîches et lumineuses. Donc, on va en rester là. Je vais aller passer ma journée. Hein. Il est temps d'aller télétravailler maintenant. Je vous laisse ici et je reviens ce soir pour vous montrer comment est-ce que tout ça aura évolué sur ma peau. Ça fait plus de 9 heures que je porte mon maquillage. Premièrement, je n'ai fait aucune retouche. Deuxièmement, j'ai fait de l'exercice. Aujourd'hui, j'ai fait 3/4 d'heure, 1 heure d'exercice. Alors, j'ai pas transpiré énormément, mais j'ai eu chaud quand même. Voilà, je me suis un petit peu bougée, j'ai un petit peu transpiré. Et sachez également que si vous voyez 2 traces ici, là, sur mon nez, c'est parce que j'ai passé du temps sur ma terrasse aujourd'hui. Il fait un temps magnifique. Et du coup, voilà, je suis restée un petit peu en extérieur et j'ai porté mes lunettes de soleil. Et malheureusement, à chaque fois que je porte mes lunettes de soleil, ça me déplace un petit peu mon fond de teint ici. En général, quand je tapote comme ça revient un petit peu. Mais voilà, malheureusement, c'est comme ça. Bon, du coup, par rapport à la base Farsali que j'ai testée aujourd'hui avec vous, je suis très très contente du résultat parce que déjà, je ne brille pas, sachant que je n'ai pas fait de retouche. Je ne brille pas plus que ça. Le glow que vous voyez, enfin voilà, je brille un petit peu sur mon front, mais c'est même pas brillé. En fait, je sais pas si vous vous souvenez ce matin, mais j'avais déjà beaucoup de glow sur mon visage quand je vous ai quitté. Donc là, en fait, j'aurais franchement même pas besoin de faire une retouche si je devais continuer, je vais pas repartir, repartir non parce que je suis jamais partie, hein. Repartir, ça c'est dans la vie normale, hein, mais là en ce moment on repart de nulle part. Si je devais rester chez moi et je sais pas, accueillir, non même pas accueillir du monde, donc pas non plus, bref, si j'avais une vie normale en ce moment et que je devais repartir de chez moi, ou alors que des amis ou ma famille viendraient à la maison, eh bien je ne ferais pas de retouche.
ce que je voulais vous dire depuis le début. Donc vraiment, je suis très très contente pour le contrôle de la brillance et de voilà de l'excès de sébum, ça s'est super bien passé. Et également, je n'ai pas du tout d'effet de matière. Le produit ne s'est pas... voilà, c'est très bien comporté avec mon fond de teint et sur ma peau, ça ne s'est pas séparé. Et même autour de ma bouche ou quoi, c'est resté en place. Donc franchement, pour un premier essai, je vais continuer les tests évidemment, et je vous en reparlerai ici ou sur Instagram, mais pour un premier essai, ça c'est vraiment... franchement, je suis super contente des résultats que j'ai obtenus aujourd'hui. Pour le maquillage des yeux maintenant, alors ça n'a pas vraiment bougé, mais par contre, chose qui ne m'arrive pas d'habitude avec les ombres Black Star, donc je comprends pas trop, j'ai un effet un petit peu sec sur la paupière, soit au toucher ou visuellement, voilà, c'est un petit peu sec sur ma paupière. Je vous dis, normalement ça ne me le fait pas du tout. Je me demande si c'est pas parce que j'ai appliqué une base en dessous. Je vais réessayer demain, voir ce que ça donne, et je vous laisserai un commentaire épinglé comme d'habitude pour vous faire un petit point sur un deuxième jour de test. Mais j'en ai plein des ombres Black Star, je crois que j'en ai, je sais pas, j'en ai 8 ou 9, un truc comme ça, et je n'ai jamais remarqué ce rendu un petit peu sec là que j'ai sur la paupière avec les autres teintes que j'ai. Donc à voir, je vous tiens au courant. Et ensuite pour le reste du teint, donc blush, bronzer, highlighter, enfin highlighter, poudre lumineuse, ça n'a absolument pas bougé de la journée. J'ai un beau rendu, c'est toujours intense, toujours lumineux, toujours glowy, on voit bien mon bronzer, on voit bien mon blush, enfin franchement... excellente tenue pour ces deux produits-là. C'est une très bonne journée make-up aujourd'hui, hein, sachez-le. Je vous ai tout dit, je crois, par rapport aux produits que j'ai testés aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si vous voulez faire traîner un peu et rester un petit peu plus longtemps, je vous accroche 2 vidéos ici. N'hésitez pas à cliquer et vous allez basculer sur ces autres vidéos. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.